le ressentiment tue ta créativité. Laisse partir ce qui n'est pas pour toi. Un virage dans la vie parce que tout a changé et tout s'est aligné. Mon temps, c'est de l'argent. C'est de l'amour aussi. Bienvenue les lionnes. Ici, on parle vrai, pas de tabou, on se dit la vérité pour être libre. On va parler d'argent. Il faut arrêter d'accepter de se perdre au risque de ne pas gagner quelque chose. On a tendance à se perdre en cherchant à gagner alors qu'on se perd finalement dans notre recherche d'argent. Il est temps d'arrêter d'avoir ce tabou pour les femmes sur l'argent. Combien de fois tu pars en entretien où on te parle d'un poste, un salaire, tu n'oses pas aborder le sujet, ou si tu l'abordes, c'est à pas feutrer, à bas bruit, comme si tu devais t'excuser de devoir aborder ce sujet, alors qu'il est absolument prioritaire, au même titre que tes diplômes, au même titre que ton expérience, au même titre que ta création de valeur. On s'excuse, on rase les murs pour parler d'argent, en se tournant, en se retournant, en se disant mais est-ce que j'ai fait la bonne propale? Est-ce que j'ai mis le bon prix? Est-ce que je n'en ai pas fait trop? Est-ce que je ne vais pas passer à côté du marché? Parce que finalement, à 20, 30 ou 40%, ce ne sera pas OK et ce ne sera pas moi. J'ai arrêté de sous-facturer. Je n'envoie plus jamais une proposition à un client, à une cliente que j'accompagne notamment dans mes accompagnements au sein de Chambre de Lyon, je n'envoie plus rien qui me semble d'évaluer par rapport à ma création de valeur. Parce que je sais ce que j'apporte. Je sais que ce que j'apporte est tellement différenciant, est tellement inexistant en dehors de moi, c'est pas de l'arrogance. C'est factuel, c'est ce que j'ai construit, c'est de l'expérience, c'est des études, c'est une acquisition de beaucoup de choses qui fait que je suis légitime à poser quelle est ma valeur. Il est temps qu'on change de narratif par rapport à ce sujet-là. On ne peut plus continuer à élever nos filles particulièrement avec ce prisme de je suis déjà reconnaissante d'être arrivée en shortlist. Je suis déjà reconnaissante que quelqu'un, un dirigeant, une dirigeante ait de l'attention pour moi. Non, il a autant d'intérêt et de valeur à récupérer, à se sourcer, à prendre de toi. Donc, pourquoi on se diminue? Par le risque de perdre quelque chose. Perdre quoi? Perdre une relation? Perdre un deal? Perdre un contrat? Perdre quoi? Tu vas faire des deals à ce moment-là avec du ressentiment. Le ressentiment, il n'y a rien de pire dans la vie. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit aussi dans une relation professionnelle. Parce que le ressentiment tue ta créativité. Le ressentiment tue ta création de valeur. Le ressentiment fait que tu n'es pas entière, tu n'es pas différenciante. Parce que tu t'es dévaluée, tu t'es déconsidérée, n'est pas valable. C'est presque une sorte de prostitution déguisée vis-à-vis de soi-même. Pourquoi? Parce qu'on accepte de prendre quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nous-mêmes, qui n'est pas à notre prix, mais on mentalise le fait que c'est OK juste pour être sûr de ne pas manquer la place. C'est une erreur. J'ai pris conscience de cela en arrêtant de sous-facturer pour éventuellement avoir le regret de rater quelque chose. Laisser s'installer la peur de manquer quelque chose en se dévaluant financièrement, il n'y a rien de pire. Je ne le souhaite plus, je ne le ferai plus pour personne ni pour rien. Les clés, c'est quoi? Tu poses ta valeur. Si toi-même tu n'es pas convaincu de ce que tu vaux, à quel moment tu peux te lever le matin en te présentant au monde et en voulant défendre quelque chose? Tu dois déjà toi-même avoir une conviction sur ta propre valeur. À partir de là, tu poses ton système. Tu n'en bouges pas. Je n'ai pas dit qu'on ne négocie pas. On négocie, on bouge les lignes, on s'ajuste. Il faut être adaptable, il faut être flexible dans la vie. Concession et compromission, ce n'est pas pareil. Troisième chose, clé majeure. Laisse partir ce qui n'est pas pour toi. J'ai tellement couru derrière des deals par moment en me disant « Ah mais ça fait 2 ans que je suis en lien avec ce prospect. C'est maintenant que ça va se faire. » Bien sûr qu'il y a aussi cette logique-là de se dire n'abandonne pas, sois résiliente, sois persévérante. Derrière ce non, il y a un oui qui arrive juste après. Bien sûr que ça, c'est vrai aussi. Mais il faut trouver du discernement, de l'intuition et écouter sa voix intérieure qui te parle par rapport à ça, qui te dit par moments, là oui, ça vaut le coup de continuer, ça vaut le coup de persévérer, tu es à
1 millième de l'aboutissement. Et parfois, ta voix intérieure, elle te dit aussi, arrête, ne cours derrière personne. Cours derrière toi-même. Investis sur toi-même. Je parle avec des clientes en ce moment dans Chambre de Lyon et elles me disent, c'est un truc de fou. Le jour où j'ai fait le pas de suivre ton accompagnement, ma vie a changé. C'est pas moi qui le dis. Ces personnes, elles peuvent témoigner. J'assume totalement ce que je suis en train de dire là. C'est du testimonial. C'est des clientes qui l'affirment. Leur vie a changé à partir du moment où elles ont investi sur elles-mêmes. Parce que nous, les femmes, faut qu'on se le dise. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de mener des projets prioritaires qui sont familiaux, qui sont dans l'écosystème social et sociétal. C'est très bien, je suis la première à prioriser aussi cela dans ma vie. Mais à quel moment tu investis sur toi-même? Elles me disent, le jour où j'ai décidé que j'allais miser sur moi-même, investir sur moi-même, ça a été un virage dans la vie parce que tout a changé et tout s'est aligné. Parce que moi-même, j'ai misé sur ma valeur, ma famille a compris, mes enfants ont compris. Et quand bien même je ne l'avais pas expliqué, ils ont ressenti que j'étais différente parce que j'avais finalement conçu un écosystème d'équilibre entre me choisir et aussi prioriser ma famille. Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire. Ce repositionnement, il est vital. Tu te perds à avoir peur de perdre quelque chose. Ça paraît très basique, mais moi, le jour où j'ai pris conscience de cela, je me suis ressentie alignée dans tous mes deals business. À quel moment tu as défini un prix en te disant « je le fais pour être sûr de ne pas passer à côté » au lieu de le définir pour juste aligner ta valeur à ce que tu es en train de produire. J'avais trop envie de parler de ce sujet-là. Ça m'a bouffé la vie. J'ai tellement ramé dans le début de mon business à faire des cadeaux, à laisser mon temps comme ça. Mon temps, c'est de l'argent. C'est de l'amour aussi, parce que je suis passionnée par tout ce que je fais. Mais c'est aussi de l'argent quand on est dans le business. Il ne peut pas être donné comme ça, cadeau, pour faire du mécénat et de la philanthropie, de conseils stratégiques pour des personnes qui ont décidé de ne pas s'aligner et de ne pas te prendre à ta juste valeur. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne. Et puis c'est tout. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne. Et puis c'est tout. Et c'est pas tout, on s'abonne. On s'abonne, on like. À bientôt, les lionnes.